La méditation étant le fondement de mon existence, le maître étalon de mon existence. Donc, tout ce que je fais est teinté et mesuré et influencé par la méditation. L'aviation, l'enseignement et le pilotage étant les deux choses après la méditation les plus importantes, c'est sûr qu'ils vont être influencés par la méditation. J'ai une école de pilotage qui s'appelle LM par avion, effectivement. Comment je suis arrivé à la fonder, c'est juste une question de hasard, de rencontre, d'opportunité. Pour moi, la beauté de l'enseignement et ce qui m'a toujours motivé et tenu et qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait, à donc développer cette compagnie, cette école de pilotage, c'est que fondamentalement, pour moi, enseigner le pilotage, c'est donner la chance à des humains de se dépasser eux-mêmes. C'est ça, enseigner, c'est juste ça. On peut pas rien enseigner en réalité. On ne peut rien enseigner à personne. La seule chose qu'on peut faire, c'est aider les personnes à marcher sur le bon chemin et les aider à regarder ce qui est important de regarder, à écouter ce qui est important d'écouter, à sentir ce qui est important de sentir pour acquérir une expérience qui leur permette de grandir. C'est tout, c'est ça enseigner. On ne peut pas enseigner rien d'autre. Énormément de pression d'avoir une compagnie et je dirais surtout une compagnie qui marche parce que lorsqu'on goûte à quelque chose d'agréable comme le succès, on ne veut pas le perdre, ce goût-là, on devient addict et ça met beaucoup de pression. Ça m'a mis énormément de pression, ça me met encore de la pression. Grâce à la méditation, justement, j'apprends à avoir un certain détachement vis-à-vis de cette addiction de la réussite, du pouvoir. Ça fait 20 ans que j'ai commencé à pratiquer la méditation sur une base régulière. Ce que la méditation apporte à ma vie, c'est facile. Il y a des gens qui méditent pour devenir meilleurs. Moi, je médite pour devenir moins pire. Parce que la méditation est un moyen de s'évader, c'est l'inverse. La méditation est un moyen justement d'arrêter cette fuite en avant. Donc ce n'est pas une fuite, au contraire, c'est une confrontation à la réalité de ce qu'on est et de ce qu'on est en relation avec le monde. Est-ce que vous vous considérez aussi comme un entrepreneur? Si je me considère comme un entrepreneur, oui, je suis un entrepreneur. L'aviation est une activité qui a un facteur de risque. C'est ce qui rend l'activité intéressante, sinon ce ne serait pas intéressant. C'est quoi le risque? C'est que si on fait une erreur, si on perd le contrôle de nous-mêmes ou si on perd le contrôle de la situation, on risque de mourir. Je dois dire qu'à peu près une fois par année, je me fais peur en avion. Je me dis, waouh, je suis pas assez proche. Comment j'arrive à concilier toutes ces différentes facettes qui sont la philosophie, qui sont la méditation, qui sont l'école de pilotage, qui sont l'enseignement. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour les concilier parce que c'est la même chose, c'est juste la vie, c'est juste ma vie. C'est tout.